Les chats sont une véritable énigme émotionnelle. Bien qu'ils semblent indépendants, ces adorables chats ont une vie émotionnelle riche qui nous surprend souvent par sa profondeur et sa variété. Vous êtes-vous déjà demandé si votre chat éprouvait des remords après avoir fait une bêtise ou comment il s'excusait? Dans cette vidéo, je vais vous révéler le secret des excuses des chats. Sans plus attendre, commençons. Comment fonctionnent les émotions des chats? Les chats sont des créatures complexes dotées d'une vie émotionnelle riche qui nous surprend souvent par sa profondeur et sa variété. Comme les humains, ils éprouvent une large gamme d'émotions, allant de l'amour et du bonheur à la tristesse et à la colère. L'amour félin est une chose belle et puissante. Les chats sont capables de former des liens profonds et durables avec leurs soignants et leurs compagnons félins. Ils expriment leur amour par des gestes subtils, comme ronronner lorsqu'on les caresse, se frotter contre les jambes de leur soigneur ou simplement partager le même espace. Ces gestes d'affection sont l'expression du lien émotionnel profond que les chats développent avec ceux qui s'occupent d'eux. Le bonheur d'un chat se traduit par un comportement insouciant et détendu. Lorsqu'ils se sentent en sécurité et à l'aise dans leur environnement, on peut les voir jouer à sauter, se rouler sur le dos et même ronronner de contentement. Ces moments de bonheur sont inestimables pour les amoureux des chats, car ils révèlent le côté joyeux et détendu de la personnalité d'un chat. Si votre chat est détendu, il est heureux. Cependant, les chats peuvent également ressentir des émotions plus sombres, telles que la tristesse et la dépression. Des changements dans leur environnement, tels que la perte d'un compagnon félin ou humain, un changement de domicile ou l'absence prolongée des personnes qui s'occupent d'eux, peuvent provoquer chez les chats un sentiment de tristesse et de mélancolie. Ils peuvent se replier sur eux-mêmes, se désintéresser du jeu et devenir moins affectueux. Il est important d'être attentif à ces signes et d'apporter un soutien émotionnel à votre chat dans les moments difficiles. Comme les humains, les chats peuvent également ressentir de la colère et de l'irritation dans certaines situations. Cela peut être dû à des changements dans leur routine, à des interactions négatives avec d'autres animaux ou personnes, ou même au fait qu'ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent. Les chats peuvent exprimer leur colère par des vocalisations agressives telles que des grognements et des sifflements, ou même par des comportements agressifs tels que des griffures ou des morsures. Il est important de gérer ces émotions avec calme et empathie, en offrant à votre chat un environnement sûr et prévisible pour se calmer. Les chats savent-ils qu'ils se comportent mal? La première question à se poser est de savoir si les chats font la différence entre un bon et un mauvais comportement. La réponse à cette question est simple, non. Ils n'ont pas un sens inné du bien et du mal. Par exemple, votre chat ne comprend pas pourquoi il ne doit pas renverser le vase sur la table ou pourquoi il est mauvais de griffer le canapé. Toutefois, cela ne signifie pas que votre ami félin est inconscient de vos réactions. Même s'il ne comprend pas la moralité de ses actes, il sait qu'il a fait quelque chose que vous n'aimez pas. Comment s'en rendent-ils compte? Parce que vous êtes comme un livre ouvert pour eux. Vos expressions faciales, le ton de votre voix et même votre posture leur donnent des indices très clairs. La recherche cognitive sur les animaux a montré que les chats sont très sensibles au son de notre voix. Lorsque vous êtes heureux, votre ton est amical, quelque chose que votre chat associe à des moments de joie, comme lorsque vous le caressez ou lui donnez à manger. Mais si vous êtes contrarié, votre voix est différente et votre chat comprend que quelque chose ne va pas. En plus d'écouter, ils observent. Une étude menée par l'université de Bari, en Italie, a révélé que les chats peuvent lire nos émotions à travers les expressions faciales. Un sourire ou un sourcil froncé leur raconte une histoire. Ainsi, plutôt que de comprendre ce qui est bien ou mal, les chats apprennent de nos réactions. Si nous réagissons d'une certaine manière à un comportement, ils associeront ce comportement à cette réaction. Une grande partie de ce qu'ils apprennent sur le bien et le mal dépend de nous. Nous sommes leurs guides. Les chats peuvent-ils vraiment s'excuser? Une fois que nous avons compris comment ils perçoivent nos réactions émotionnelles, une question se pose inévitablement, les chats peuvent-ils vraiment s'excuser? Voici la nouvelle, les chats ne ressentent pas la complexité émotionnelle que nous appelons culpabilité. En d'autres termes, si vous attendez de votre chat qu'il prenne un air de remords et vous dise « je suis désolé » à la manière des félins, vous pouvez continuer à attendre, car cela n'arrivera pas. Cependant, si les chats ne comprennent pas le concept de remords, ils comprennent lorsque vous êtes contrarié ou en colère contre eux. C'est à ce moment-là qu'ils essaieront de reprendre contact avec vous. Si votre chat s'approche de vous avec affection après une bêtise, il ne s'agit pas vraiment d'excuses,
mais plutôt d'une façon de dire « Je n'aime pas que tu sois fâché ». Allons de l'avant. Malgré leur indépendance et leur autosuffisance, les chats apprécient vraiment les liens avec leurs humains. Ils sont peut-être territoriaux et peuvent vivre sans nous, mais cela ne veut pas dire qu'ils ne tissent pas des liens affectifs très profonds. Même s'ils ne se sentent pas coupables, ils chercheront des moyens de renouer avec vous et de s'assurer que tout va bien entre vous. Dans le paragraphe suivant, j'expliquerai quels sont les moyens dont ils disposent pour reprendre contact avec vous. C'est ce qui se rapproche le plus d'excuses que vous obtiendrez. Note à l'attention de l'auteur. Mais avant cela, je vous demande de nous aider à nous développer et à faire connaître les chats à un plus grand nombre de personnes. Comment? En vous abonnant à la chaîne, en aimant la vidéo et en commentant si votre chat s'excuse souvent auprès de vous. Merci beaucoup pour votre interaction. Parlons maintenant des 9 façons dont les chats s'excusent. Le ronronnement. Si les humains avaient un son universel pour exprimer la paix, ce serait le ronronnement. Ce qui est génial, c'est que les chats produisent ce son. Ils ne peuvent pas dire « excusez-moi », mais si vous entendez ce ronronnement prolongé après une bêtise, ils essaient probablement de communiquer avec vous. Le ronronnement est souvent associé au confort et au calme, et son intensité peut être une façon de s'excuser. Clignement lent des yeux. En langage félin, le clignement lent des yeux peut être une expression profonde de confiance et de relaxation. Lorsqu'ils le font en vous regardant dans les yeux après une bêtise, c'est comme s'ils vous envoyaient de petits baisers visuels, espérant que votre doux regard vous fera oublier le vase cassé qui se trouve dans votre salon en ce moment. Léchage ou frottement. Le toilettage mutuel entre chats renforce les liens. Si votre chat décide de lécher votre main ou votre visage, c'est une façon de se soucier de vous, surtout après une bêtise. Il s'agit en quelque sorte d'une excuse, qui dit « Malgré ce que j'ai fait, nous sommes toujours de la même famille ». Les coups de tête. Chaque fois que votre chat se frotte contre vous ou vous donne un léger coup de tête, il laisse des phéromones. C'est sa façon de dire « Tu es à moi » et de réaffirmer son lien avec vous. C'est un signe d'affection et de confiance. Lorsque votre chat fait cela après une bêtise, c'est comme s'il vous disait « Nous sommes toujours amis, n'est-ce pas ?» Frottement doux des pattes. Le fameux « doigt-bain ». Ce geste apaisant rappelle à votre chat son enfance, lorsqu'il froissait le ventre de sa mère avant de la nourrir. Si votre chat commence à se frotter doucement les pattes après un acte désagréable, il cherche peut-être à vous réconforter et à s'excuser silencieusement. Le ventre se montre. Le ventre est la partie la plus vulnérable du chat. Lorsqu'il le montre, il fait un grand acte de confiance. Montrer son ventre peut être une façon d'admettre une erreur et de montrer sa vulnérabilité. Cadeau. Rien n'attire plus l'attention qu'un cadeau de la part de votre chat. Bien qu'il puisse être décourageant de trouver une souris dans votre chambre, c'est sa façon de partager sa proie avec vous. Il peut s'agir d'une tentative de réparation pour des griffes acérées sur votre canapé, une excuse excentrique qui dit « J'ai apporté ça pour toi. Nous allons bien. Approchez-vous. » Votre chat s'approche-t-il de vous la queue en l'air après avoir fait des bêtises? Ce geste est une invitation à interagir et peut être sa façon de dire « Ne m'ignorez pas. J'ai toujours envie d'être près de toi. » C'est un geste de réconciliation très subtil mais puissant. Initiez le jeu. Le jeu est important pour les chats. Après un comportement indésirable, si votre chat apporte son jouet préféré ou commence à jouer près de vous, il essaie probablement de rétablir la relation entre vous. C'est une façon très ludique de dire « Viens, tu ne peux pas rester fâché longtemps. » Ce ne sont là que quelques-unes des façons uniques et attachantes dont nos chats peuvent essayer de s'excuser. Même s'ils ne comprennent pas le concept humain d'excuse, ils ont certainement des façons de montrer qu'ils se soucient de nous. Si vous êtes arrivé jusqu'à ce point de la vidéo, c'est que vous aimez nos amis à fourrure. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer la prochaine vidéo utile et intéressante.